Les Dents de la Mer fêtent ses 50 ans. En effet, le 20 juin 1975, sortait sur les écrans américains le célèbre film de Steven Spielberg, Jaws dans sa version originale, qui allait traumatiser des générations et des générations de spectateurs. Les Dents de la Mer, une nageuse imprudente dans une station balnéaire de la côte est des États-Unis, bientôt croquée par un grand requin blanc. Un policier aquaphobe, Martin Brody, alias Roy Scheider, qui du coup surveille les plages, sur le qui-vive. Bientôt épaulé par l'océanographe Matt Hooper, alias Richard Dreyfuss, et par le vieux loup de mer Quint, alias Robert Shaw. $10,000 for me by myself. Puis nos trois héros en mer, une apparition surprise alors que personne ne s'y attend, ponctuée par une célèbre réplique. Puis Robert Shaw et Richard Dreyfuss qui comparent leurs cicatrices. Et Robert Shaw qui raconte la tragédie de l'USS Indianapolis. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes like a doll's eyes. Sans oublier Richard Dreyfuss, seul dans sa petite cage à la merci du grand requin blanc. Bref, Les Dents de la Mer, 50 ans, et un legs, un héritage qui ne s'est jamais démenti au fil des années, le film de Steven Spielberg ayant refait surface à de nombreuses reprises dans l'histoire du cinéma, cité, parodié, hommagé, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, il existe un documentaire référence sur Les Dents de la Mer, The Shark is Still Working, qui revient sur l'impact du film et dans lequel on découvre par exemple cet étonnant festival Jaws, regroupant de nombreux fans du film venus des 4 coins du monde et qui connaissent visiblement le film par cœur. Mais à part ça, le film de Steven Spielberg a été surtout prolongé. Dès 1978 est ainsi sorti Les Dents de la Mer, deuxième partie, où l'on retrouve un Roy Scheider plus que jamais sur le qui-vive. Un troisième épisode est sorti en 1983, en 3D, mais s'éloignant du film original, le grand requin blanc semant cette fois la panique dans un parc aquatique. Enfin, le 4e volet de la saga, sorti en 1988, revient aux fondamentaux en se concentrant cette fois sur le personnage d'Ellen Brody, femme de Martin Brody, incarnée par Lauren Gary, elle aussi traumatisée par le grand requin blanc. Et un film qui recycle d'ailleurs, et notamment dans cette scène de funérailles, des images du film original. Mais à part ça, eh bien, Les Dents de la Mer a été très souvent copié. En 1981, par exemple, sortait La Mort au large de l'italien Enzo Castellari, qui reprend la trame du film de Steven Spielberg et que le studio Universal a attaqué pour plagiat. Mais plus largement, c'est toute une vague de films de requins qui a déferlé sur les écrans des années 80 à aujourd'hui, d'Open Water avec ce couple de plongeurs perdus au milieu de l'océan, seuls ou presque, en passant par En eau trouble avec ces centaines de nageurs paniqués à la merci d'un mégalodon. Et toujours dans ces films, le rapport conflictuel, comme dans Les Dents de la Mer, aux autorités qui s'obstinent, par exemple dans le récent Sous la Seine, avec Anne-Marie Vin, en mer de Paris, peu coopérative. Un requin. Un requin dans la Seine. Si j'ai insisté pour vous voir, Madame la maire, c'est que je pense qu'il est urgent d'agir. Bien sûr, Angèle. Il faut toujours agir. À part ça, certains films reprennent la trame des Dents de la Mer, mais changent de personnage principal. Ainsi, en 1978, Joe Dante, dans Piranha, remplace le requin par des piranhas et rend au passage un hommage appuyé à son modèle via ce jeu d'arcade.
Mais encore, eh bien le casting est aussi parfois l'occasion de rendre hommage aux Dents de la Mer. Ainsi, en 1978, dans Les Grands Fonds, adapté comme Les Dents de la Mer d'un livre de Peter Benchley, Peter Yates met une nouvelle fois en scène Robert Shaw dans le rôle d'un vieux loup de mer proche de Quint. Sinon, Richard Dreyfuss, dans Le Piranha d'Alexandre Aja, reprend 35 ans plus tard son rôle de Matt Hooper, habits, bonnet et lunettes à l'appui. Un Richard Dreyfuss que l'on a aussi vu récemment dans Into the Deep, dans lequel sa fille plonge à son tour dans une petite cage à requins à la merci du monstre et se souvient de son père, lui-même terrassé par un requin. Et puis n'oublions pas ce gag référencé que l'on aime bien dans Étroite surveillance de John Badham avec Richard Dreyfuss et Emilio Estevez, flic en planque, qui pour tromper l'ennui joue à deviner des titres de films en citant de célèbres dialogues et Richard Dreyfuss d'avoir visiblement la mémoire courte. Okay, what movie? Well, this was not a boating accident. I don't know. Une scène qui nous amène au dialogue, car celui culte de Roy Scheider, lorsqu'il voit pour la première fois le grand requin blanc, a été moult fois réemployé, ne serait-ce que par Steve Carell, transformé en Noé des temps modernes, dans Evan Tout-Puissant. Et un dialogue qui a été parfois détourné, et par exemple par Michael Gough à la fin de Batman and Robin. We're going to need a bigger cave. Mais sinon, eh bien le thème musical iconique de John Williams a lui aussi été maintes fois cité. Pour des scènes de plage avec un requin qui rôde, comme dans le deuxième Famille Adams, mais aussi, plus improbable, dans des scènes de piscine, comme à la fin du pilote de la série des années 80 Manimal, ce qui nous fait penser à cette autre scène de piscine, dans le Golfe en folie, d'Harold Ramis, dans lequel retentit le thème de John Williams pour dire la panique des nageurs, confondant une barre chocolatée avec un étron. Sans oublier dans Top Secret le thème qui retentit également, mais cette fois pour accompagner la charge d'un taureau entreprenant. Enfin, toujours en rapport avec le thème de John Williams, citons cette scène improbable de 9 semaines et demie avec ses enfants qui promettent à Mickey Rourke et Kim Basinger, contre $1, de reproduire le thème des Dents de la Mer en pétant. That's it. That's it. That's it. What about He only does the first couple of bars. Oh, no. Give me the money back. Give me the money back. Why just go? Mais encore, eh bien, on regarde les Dents de la Mer dans les films. Déjà, on loue, ou presque, le DVD au vidéoclub, en tous les cas Jack Black, accompagné de Kate Winslet, dans The Holiday. Two notes, and you've got a villain. I don't know what to say about it. Totally brill. Uh-oh. On le regarde aussi à la télévision, notamment Benoît Poulvorde et Isabelle Huppert, dans Mon pire cauchemar d'Anne Fontaine. Et c'est beau une femme dans l'eau. C'est léger. Évidemment, il y a le requin qui gâche tout. Mais sinon, c'est évidemment en copie film que l'on regarde les Dents de la Mer, par exemple les membres du sous-marin Neptune, coincés dans les profondeurs, dans Sauver le Neptune. Mais aussi au drive-in, dans Red Dog, avec un chien facétieux. Enfin, Gru et ses copains, dans Les Mignons 2, se rendent eux aussi à une projection en salle des Dents de la Mer et avec des intentions plutôt belliqueuses. Et
puis des posters des Dents de la Mer sont eux aussi disséminés dans les films ici ou là, par exemple dans la chambre de Will, à gauche, dans la série Stranger Things. Like in the Upside Down? Some of them's there. Mais aussi dans la chambre d'Himesh Patel, en panique, dans Yesterday, ou encore dans l'appartement de Vincent Elbaz, dans Ma vie en l'air, au second plan, alors que Gilles Lelouch, lui, squatte le canapé. Sans oublier dans La Muse, Albert Brooks, scénariste qui réussit à obtenir un rendez-vous inespéré avec Steven Spielberg, avant de constater qu'il a en fait rendez-vous avec le cousin du réalisateur, Stan Spielberg, lequel a tout de même un très beau poster dans son bureau. Call me Stan. You're a writer? Yeah, but where's Stephen? Enfin, quelques t-shirts Jaws, iconiques eux aussi, sont portés par quelques personnages au cinéma, par exemple par Dolly DeLeon, prof de théâtre dans Ghostlight, sous sa chemise. What's this? Your salvation. Ou encore par le jeune Evan Alex sur une plage, tiens, une plage, dans Us de Jordan Peele. Bref, si on ajoute Jim Carrey, qui appâte le requin comme Roy Scheider dans Ace Ventura, et Charlie Day, qui refait le monologue USS Indianapolis de Robert Shaw, mais cette fois pour décrire des zombies, dans la série It's Always Sunny in Philadelphia, And then the eyes roll over white. And you don't hear nothing but the screaming and the hollering. What are you doing? You doing the speech from Jaws? Si on ajoute le personnage de Jaws, Mâchoire d'acier, incarné par Richard Kiel dans le James Bond L'espion qui m'aimait, et Dana Carvey, maître des déguisements, grimé en Quint dans The Master of Disguise, Dark-haired guy run by, Chief. Dark-haired guy go in the water. Shark in the water. mais aussi les requins référencés de Gang de requins, et le requin Bruce référencé aussi dans Le Monde de Nemo. Hello. Well, hi! Name's Bruce. Sans oublier la houppette de Tintin, qui s'apparente à un aileron, dans Le Secret de la licorne, et les griffes de Freddy Krueger, qui s'apparentent aussi à un aileron dans Le Cauchemar de Freddy. Mais aussi l'attraction Jaws au studio Universal que découvre Peter Falk dans la série Columbo, et que croise aussi Kurt Russell dans un Los Angeles sous les eaux, dans Los Angeles 2013. On peut dire que les références aux Dents de la Mer sont au cinéma et à la télévision partout, surtout si l'on n'oublie pas le générique de fin de Quand la Panthère rose s'en mêle de Blake Edwards. Et surtout si l'on n'oublie pas la découverte d'un Hill Valley futuriste par un Michael J. Fox déboussolé dans Retour vers le futur, le deuxième. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre top 5 subjectif, celui des meilleures citations, parodies, pastiches, des Dents de la Mer dans l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Steven Spielberg, car selon l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il se trouve que dans 1941, comédie potache, qui raconte l'intrusion d'un sous-marin japonais dans les eaux californiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, Steven Spielberg s'auto-parodie 4 ans après Les Dents de la Mer, en détournant sa propre scène d'ouverture avec la même comédienne, la nageuse Suzanne Black-Liney, comme si, d'une certaine façon, le cinéaste lui-même ouvrait la porte aux nombreux pastiches qui allaient suivre.
Notre numéro 4, Steven Soderbergh, Night Shyamalan ou Quentin Tarantino ont déclaré leur flamme aux Dents de la Mer, mais peut-être pas autant que le cinéaste Kevin Smith. On se souvient par exemple que dans Méprises multiples, on comparait, tel Robert Shaw et Richard Dreyfuss, ses cicatrices, mais des cicatrices cette fois dues à de folles nuits de sexe. Senior year, spring formal. I'm eating out Missy Kurt in her brother's car. On se souvient aussi qu'à la fin de Mallrats, on se mariait dans le plus improbable des lieux, le parc d'attractions Universal en Floride. Enfin, il y a le cultissime Clerks qui révélait Kevin Smith en 1994 avec un Randall Graves, tenancier de vidéoclub, plus potache que jamais et visiblement quelque peu obsédé par les Dents de la Mer. Salsa shark. We're gonna need a bigger boat. Man goes into cage, cage goes into salsa. Shark's into salsa. Our shark. Oh, what? What's with you, man? You haven't said anything for like 20 minutes. What the hell's your problem? This life. This life? Why do I have this life? Have some chips, you'll feel better. Notre numéro 3 est un cas un peu particulier et concerne Outrage, film sur la guerre du Vietnam que réalise Brian De Palma en 1990, et plus précisément la scène d'ouverture dans la jungle, de nuit, avec un Michael J. Fox coincé dans un trou, à la merci de soldats Viet-Cong cachés dans les profondeurs, et Brian De Palma, grand ami de Steven Spielberg, d'avoir avoué en entretien s'être rendu compte en salle de montage qu'il avait d'une certaine façon refait l'ouverture des Dents de la Mer. Sarge, I need help! Help! Sarge, help me, I'm stuck. I'm stuck. Help me. Oh, thank God! Ooh. Okay, oh. Yeah, come on, bro. Oh, shit! Notre numéro 2, certains films ont tenté d'inventer, avec des fortunes diverses, des monstres marins capables de supplanter le grand requin blanc des Dents de la Mer. On se souvient par exemple que dans Jurassic World, des spectateurs assistaient à cette attraction destinée à prouver qu'il y avait plus grand et plus fort que le squale. Et puis on se souvient aussi, il y a plus longtemps, de la première scène d'Orca, film que Michael Anderson réalise en 1977, 2 ans après les Dents de la Mer, avec un monstre marin, l'orque, confronté à un grand requin blanc belliqueux qui va faire une véritable démonstration de force. Jesus, what did that? There's only one creature in the world that could do that. A killer whale. Enfin, notre numéro 1, impossible, en tous les cas pour nous, de ne pas finir par Y a-t-il un pilote dans l'avion, que réalisent Jim Abrahams et les frères Zucker, David et Jerry, en 1980, et plus précisément le gag en ouverture, premier d'une longue série, l'avion qui va s'apparenter à un requin sur la musique de John Williams, et un numéro 1 qui nous permet de dire tout à fait solennellement
que Jim Abrahams, David et Jerry Zucker sont tout simplement des génies. Qu'est-ce que vous faites? Je peux pas aller dans l'eau. Excusez-moi. Je peux pas aller dans l'eau si je vois pas mes pieds. Ah, vous êtes ridicule, là. Allez. Non, 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 non. Vous avez vu Les Dents de la Mer? Oui. Puis j'ai vu ce film, je peux pas aller dans l'eau si je vois pas mes pieds. Enfin, les Dents de la Mer, c'est dans la mer, hein, donc allez, venez. Non, 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 non. Je vous dis que je ferai pas un pas de plus. Et tous les ans, on partait en Espagne avec des potes, prenait des bains de minuit, et pas de problème. Puis on a vu Les Dents de la Mer, et là c'était terminé. C'est vrai que ça a traumatisé toute une génération, ce film. Hein. Oh, oh, mais vous êtes folle, enfin, vous comprenez rien. Vous êtes insensible, vous avez un corps en bois. Ah mais attendez, non, non, mais je vois mes pieds en fait. Non, non, mais ça va. Ça va, je les vois, c'est bon. Je les vois. Allez, doucement quand même, hein.